Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à un Let's Play quoi? Let's Play Urban Revolt, bien sûr! Aujourd'hui avec qui? Avec Maître Fun, épisode 33. Donc aujourd'hui on va faire encore du Hello. Oui, je vais vous montrer d'autres choses là, que j'ai vues. J'ai analysé, regardez ça ici avec vous là. J'ai analysé ça, les personnages qui ont été admis et interdits. Et j'ai trouvé un combo assez intéressant, là, je vous dirais que je ne l'ai pas testé, donc ça va être, le premier test, ça va être vraiment avec vous, c'est exclusif dans le fond. Je viens d'avoir l'idée, là, dans le fond, ce matin. Et puis, regardez bien ça, j'ai analysé ça, j'ai regardé, j'ai dit, bon, là, les nouveaux personnages qui ont été retirés de la liste. Là, je me suis dit, lesquels qui sont vraiment fatigants, là, tu sais, que ça dérange l'adversaire au plus haut point, là, que c'est même frustrant. Donc voilà, moi qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rappelé que je vous avais parlé dans l'épisode précédent que Bogun était revenu dans le fond, était revenu voyons, il était plus interdit, excusez-moi, dans le Hello. Et j'ai décidé de prendre lui, bien sûr, parce que là, je vous en ai parlé. Et je l'ai testé dans un mono deck Freaks. Ça allait bien, ça va bien quand même. Cependant, je trouvais qu'il manquait une petite touche. Là, quand tu prends un mono Freaks, là, c'est difficile un petit peu parce que faut que tu places ton poison quasiment dans les premiers rounds, puis tu n'as pas vraiment d'autres réponses. Comment je peux dire ça? Au deuxième round, c'est possible aussi de le placer, le poison, mais il faut vraiment placer le poison, c'est vraiment ça la force. Puis si tu te fais stopper ton poison, tu ne réussis pas à le placer, c'est un petit peu plus dur de gagner le match par la suite. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais prendre les Freaks, je vais faire vraiment une base là, que je peux activer mon poison le plus possible, là, et je vais alimenter ça avec les Frozen. Okay? Mon idée, c'est que dans le fond, ce deck-là, parce que là, ici, vous voyez, Ruru est revenu. Ruru, vous savez c'est quelle carte, là? Je vais vous montrer mon deck, là, dans le fond. Regardez bien ça. Le voilà, mon deck. Donc, oui, ok, vous allez dire, bon, t'as mis Splata CR, là. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se le payer, Splata CR. Cependant, moi, je l'ai pris dans mon deck parce que je l'ai, premièrement. Et deuxièmement, ça me permet d'avoir 2 stop pouvoirs. Donc, avec 8 de puissance, et seulement, excusez-moi, une différence de 1 dégât chaque. Donc, c'est pas énormément, c'est pas une grosse différence, cependant, c'est 2 stop pouvoirs. Donc, ça aide à placer le poison des Freaks. Et j'ai mis aussi celle-là ici, vous la voyez, le Matrio Chika, j'ai de la misère à dire son nom. Elle aussi, souvent, je l'utilise tout le temps parce qu'elle est 8-4 pour une 3 étoiles. C'est un très bon score pour une 3 étoiles. Puis en plus, son attaque est protégée. Donc souvent, tu fais face à des réducteurs d'attaque. Tu passes elle, puis ça va super bien. Là. Et j'ai mis Shazam. J'hésitais à entre mettre Shazam ou Bikini LD, Bikini Joe LD, qui est 9-2, protection bonus. Oui, il y a 9 de puissance. C'est sûr, c'est excellent. Cependant, j'ai mis Shazam pour que je puisse mettre mes cartes dans mon autre biclan, dans le fond, dans mon autre clan qui est les Frozen. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais mis Bikini LD au début, puis là, je me ramassais avec 3-2 étoiles des Frozen, puis des 2 étoiles, je vous dirais qu'il y en a des bonnes Frozen, mais il n'y en a pas énormément. Bon, là, je vais vous expliquer dans le fond, mon système, là, c'est quoi, dans le fond, mon idée, là. Ben là, d'abord, je vais commencer par ma deuxième partie de mon deck, qui est les Frozen. J'ai mis Maïmata, parce que Maïmata, tant qu'à moi, c'est une des très bonnes 3 étoiles de ce clan-là. Elle peut être autant défensive. On s'entend que moins 1, minimum 1, c'est pas énorme, là, ça enlève rien qu'un de dégâts. Mais elle peut être utile dans beaucoup de situations. Et quand elle est en revanche, donc 9-6, moins 1, donc on s'entend que c'est très puissant. Donc, j'ai mis aussi Ruru. Ruru, on le connaît tous, là, courage moins 2, minimum 2. J'ai déjà utilisé auparavant. Quand son bonus est activé, ça devient 9-8. Donc, c'est assez fort. Donc, même, elle peut servir comme bluff. Disons que vous dites, OK, je place mon poison, puis après ça, ben, j'utilise Ruru pour juste simplement réduire les dégâts de l'adversaire. Donc, c'est assez bien. J'ai mis Snorker. Pourquoi?
parce que je vais l'utiliser, si j'allais dans mon tirage bien sûr, je vais l'utiliser en confiance, accouplé à ça avec mon poison. Même je peux m'en servir comme bluff, mettons je bluff avec mon poison, puis là, lui, Snoker, il arrive, puis il va être 8-4 pareil, fait que c'est pas mauvais pareil, mais vraiment, lui, l'utilité que j'ai trouvé, c'est que il va être défensif, mais en même, tu sais, il va être comme ma clé. C'est pas la carte clé du deck, là, mais c'est une bonne carte qui se marie bien avec le poison. Parce que si tu gagnes ton round avec ton poison, tu empoisonnes l'autre, fait que l'autre, il se ramasse avec -3, minimum 2, fait qu'il fera pas tant de dégâts que ça. C'est sûr que il y a des faiblesses du deck, là, stop pouvoir, stop bonus, bon, c'est ça. Faut que je fasse tout, faut faire face à ça. Mais je crois que dans l'ensemble, le deck peut être assez bon. Donc, j'espère que ça va bien aller. Vous voyez, il y a beaucoup de puissance là, avec Bogun à 8, Matrichoka à 8, Splata CR à 8, Yod à 8. Puis là, j'ai essayé de mettre un petit peu plus de dégâts, essayer de répartir le dégât. J'ai pris des cartes qui ont quand même un petit peu plus, pas plus de dégâts, mais avec le bonus des Frozen, ça me permet d'avoir plus de dégâts advenant que je perde mon premier round, mon deuxième, avec les Freaks, que je suis pas capable de passer mon poison. Donc voilà, c'était ça mon explication de mon deck. C'est assez long pareil. J'espère que ça vous plaît. J'ai essayé peut-être de tenter ça, à chaque vidéo, de peut-être vous expliquer pourquoi je prends ce deck-là, l'idée de mon deck. Vous expliquer ma façon que je pense que ça va jouer. Donc voilà. Le but de la vidéo, c'est de faire du Hello, c'est de vous montrer encore du Hello. Je sais que j'aurais pu faire différent, faire un type 1 ou ces choses-là. Mais là, j'ai un temps pour jouer là. Donc, je vais jouer environ 20 minutes, 30 minutes avec vous. Et dans le fond, je ne vais même pas parler de Yod, le dernier, mais on s'entend tous que Yod, c'est 8-2. Revanche, protection, puissance et dégâts. Donc, lui, quand il est en revanche, il est très difficile à battre, dans le fond. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est ça. Donc, en gros, on va commencer en espérant que ça va bien fonctionner, qu'il n'y aura pas de bug. À part de ça, vous avez sûrement vu, j'ai pas fait de vidéo hier. Dans le fond, ma dernière vidéo en ligne, c'était sur Hearthstone. Bon, ça ne fonctionne pas, on va réessayer. C'était sur Hearthstone. Hearthstone, qui est un autre jeu de cartes, très le fun à jouer. J'ai adoré ça. J'avais déjà commencé à jouer à ce jeu-là. Pour ceux qui l'ont pas vu, là, j'ai fait ça aussi. Dans le fond, j'essaie peut-être, qu'est-ce que je vais faire là? Vous avez sûrement déjà vu mes autres vidéos que je fais des conneries, comme on dit, là, des sonneries de téléphone. Je vais peut-être abandonner cette idée-là, je ne sais pas encore, là, je suis en train d'y penser. Là. Puis je vais peut-être me focaliser sur les jeux, les let's play. Donc, essayer peut-être de faire des let's play, mais tout sur le même genre de jeu de cartes en ligne. Donc, Hearthstone, Urban Rival, peut-être, je ne sais pas encore. Peut-être je vais garder aussi mon aspect folie. Actif aussi, je sais pas. Là, je suis comme un peu en pensée en ce moment. Je pense à ça, je mijote ça dans ma tête. Bon, là ici, vous voyez, il est allé avec Radek. Là, je vous avais parlé qu'on pouvait faire face à un mono Django dans l'épisode 32. En voilà un, parce que les mono Django sont très très puissants quand vous prenez Trumpfa et Bouma. Ils ont plus 20 les deux en partant. Là, lui, c'est sûr et certain que je suis sûr qu'il est allé avec du gros bluff. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de l'empoisonner à 32. Donc, avec Bogun, pour pas qu'il puisse m'enlever de la puissance. J'espère que c'est pas ça qu'il a fait. OK. Donc, là, vous voyez, là, ça va pas très bien en partant. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, il va se dire, il va sûrement jouer Yod ou Snoker. Et non, je vais jouer Matrichoka. Je vais la jouer à 40 pour tenter de l'empoisonner. Il faut que je l'empoisonne parce que c'est un mono Django. Donc, peut-être même, j'aurais dû me laisser me frapper. C'est ça que j'aurais dû faire. Je pensais pas qu'elle allait mettre 6 pills au début comme ça. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est sûr, là, je joue debout. Je sais pas si vous aimez mieux être quand je suis debout ou quand je suis assis. Moi, j'aime mieux être debout parce que j'ai pas mal dans le dos parce que des fois, dernièrement, j'avais eu une entorse lombaire. Ça fait longtemps, là, au mois de mars, en pelletant. Là, j'avais mal forcé. Puis là, je m'assisais, puis là, ça me tirait dans le dos. Mais là, j'ai pris des médicaments, tout va bien. Cependant, je me suis dit,
Je vais être debout. En étant debout, je crois que c'est sûr que je bouge un petit peu plus. Tout ça, mais c'est pas grave. Je trouve ça, ça fait différent aussi. On dirait que je suis plus dedans quand je suis debout. T'sais. Quand je suis assis, on dirait que je viens comme, on peut dire en bon québécois, je viens veg, je viens là, je viens comme écrasé. Là, t'sais. Donc en étant debout, c'est différent. C'est tout. C'est simplement une petite parenthèse que je voulais vous faire. Autre chose, on va regarder ensemble si ici, là, les francophones, si ça vous intéresse toujours, là, regardez, là, j'ai de la place en masse dans mon clan. N'hésitez pas à venir en grand nombre. Je serais heureux de vous accueillir dans mon clan, donc n'hésitez pas. Comme je vous ai déjà dit auparavant. Donc, ok. Là, est-ce que je l'ai empoisonné? Oui, c'est ça. Bon, parfait, ça. Là, je viens de l'empoisonner. C'est exactement ça que je voulais que ça fasse. Cependant, je vais faire un petit calcul rapide. Si, ok, 4 fois 4, ok, 4 fois 5, 20, plus 20, ça fait 40. Donc là, il faut que je perde le rond ici. Donc là, dans le fond, lui, il va me faire 2 de dégâts. Donc, je devrais gagner le combat, en principe. Là. Parce que là, lui, il fait comme annuler mon poison. Là, moi, je vais faire 4 de dégâts. Parce que là, moi, j'ai 10 de puissance avec... même juste comme ça, je le battais. T'sais. Fait que, tu sais, juste comme ça, regardez ici, là. Là, j'ai 40. Là. Je suis égal à lui, mais je ne prendrai pas de chance. Je vais quand même lui donner ça dans la face. Donc, vous voyez, j'ai réussi qu'est-ce que je voulais faire, qui était de l'empoisonner. Ouais. Au premier ou au deuxième round, c'est ça le but de ce deck-là, c'est d'empoisonner. Mais là, vous voyez comme Yod, comment il peut être utile là, en fin de combat. Surtout quand il y a 10 de puissance. C'est très, très puissant. Donc, je suis content. Ça fait ma première victoire. Je ne sais pas si ça va se continuer. En espérant que ce deck-là, j'ai enfin trouvé un deck que je pourrais peut-être utiliser. Là, que ce soit vraiment bien. Et que ça aille bien. Donc, bonjour à toi, mon copain français Gordon Pack. Bon, ok, là, par contre, là, j'étais un petit peu dans le trouble parce que j'ai pas mon biclan actif. Mais je peux toujours m'en tirer parce que j'ai mon poison. Donc, et j'ai Yod qui est quand même 8-2 puis qui peut protéger son... Il va sûrement y aller avec Carl. Il va sûrement commencer avec Carl. Là, vous voyez, là j'étais un petit peu dans le trouble ici. Là. Si j'avais mon revanche, j'aurais été un petit peu mieux. Mais c'est pas grave. C'est ça le petit désavantage d'un biclan. Comme je dois le répéter, je dois le dire à peu près 15 fois dans mon vidéo. Là. Bon, ok. Là, lui, il fait un stop pouvoir. Je vais tenter de l'empoisonner avec Matrio Chika. Bon. Je vais y aller à... Est-ce qu'il bluffe ou il bluffe pas? Je vais tenter pareil d'y aller à 48. En espérant qu'il n'y ait pas trop mis de... Ok, bon. Là, je suis un petit peu en avantagé, oui puis non, parce que il reste quand même des bonnes cartes ici et là. Je parle de Vermine et de Carl. Là, je vais tenter de... à 2 pills, y aller avec Shazam. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis qu'il va sûrement jouer Vermine là, je vais être à 2 pills, donc 9 x 3, 27. Ça veut dire que lui, à 7, il faut qu'il joue 4 pills. C'est-à-dire 3 pills. Je ne sais pas s'il va le faire ou s'il va jouer avec Carl. En espérant qu'il pisse beaucoup. C'est ça que je veux. Je vais lui mettre la pression qu'il pisse. Sinon, je vais me garder peut-être dans ma petite poche en arrière, je vais garder Yod. En revanche, pour tenter de lui faire des dégâts. Bon, c'est juste là que ça va faire mal. C'est ça, là ça fait mal. Là, il me fait un gros set de dégâts. Aïe aïe, là ça fait mal. Même je pense qu'il vient de me mettre KO là. 7 x 8, 48. Ma seule option qui me reste, c'est ça.
Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je vais le laisser me frapper. Ah, attendez une minute. 7 x 8. 8 x 6. « 56. Ah, c'est sûr qu'il gagne. Pourquoi je dis ça? Regardez bien ça. Je vais mettre lui. Il va mettre 0 piles, ça c'est sûr certain. Hein? Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ok. Là, je viens de gagner. Incroyable. Bonsoir la visite. Ah ben. Excusez-moi, je suis vraiment étonné, là, sans farce, là, que je vienne de gagner ce combat-là. Je m'attendais pas du tout à ça. Je croyais que j'allais perdre. Parce que lui, dans le fond, dans son jeu, c'était de se laisser battre, avec Jolly Lord, puis il y avait 56. Je comprends pas. Mauvais jeu. Ben merci. Merci pour ta victoire que tu m'as donnée. Là, j'ai été chanceux, celui-là. Je m'attendais qu'il a joué les pills que je pensais, mais je pensais pas qu'il allait jouer avec... OK. Encore, là, vous voyez. Mais c'est pas si pire, parce que si dans mon biclan que j'ai fait, hein, j'ai remarqué ça, là, j'ai un ou l'autre, c'est sûr c'est mieux d'avoir les deux, là, les deux bonus des clans. Mais si j'ai pas les deux, je me ramasse quand même avec quelque chose de pas pire quand j'ai soit le poison ou je l'ai pas. Là, je peux m'en tirer. Là, j'ai Shazam. C'est sûr c'est plate, il n'y a pas son poison, mais là, Shazam, je vais le passer au début, là, tout dépendamment qu'est-ce qu'il va faire. Ça dépend. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'il va me faire comme coup au début. Donc c'est ça. Il y a Cubic là, qui m'énerve un petit peu, là, qui lui a fait un retour en Hello. Mais ça va quand même. Il est 7-5, c'est une très bonne carte là, en passant, là, Cubic. Là. Il y a un stop pouvoir il peut me nuire à une de mes cartes. Mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il pense en ce moment. J'espère qu'il va jouer Gibson. C'est ce que j'espère au début. Qu'il gaspille Gibson. Pour la simple raison et que après ça, mon bonus de mes Frozen va être actif. Donc c'est ça que j'espère. Sinon, je sais pas là, je sais pas si vous êtes plus au courant que moi. Je sais pas si vous connaissez le personnage là ici. Vous le voyez là, dans le fond là, vous allez le voir, mais de ce côté-là, si je te rejoins bien, ou de ce côté-là, en tout cas lui avec qui a l'air d'un hindou là, dans le fond là, avec la chose mauve sur la tête là. Je sais pas c'est qui. J'ai essayé de chercher puis j'ai pas trouvé. Est-ce que vous le connaissez? Si vous voulez m'aider, ce personnage-là, je le connais pas. Donc en même temps, je voulais peut-être vous parler, j'ai une idée peut-être, là, j'ai fait des vérifications. Peut-être, je vais me lancer peut-être dans Twitch. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si on peut mettre des vidéos en ligne sur Twitch. Je suis pas trop connaissant de Twitch. Je sais pas si ça pourrait m'aider à avoir plus de gens qui me regardent. Donc c'est ça. Je sais qu'il n'y a aucun utilisateur, aucun. Il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ce jeu-là, Urban Rivals, mais il y a beaucoup de gens qui font des let's play de Hearthstone. Cependant, c'est ça, je me demandais, on peut-tu mettre des vidéos en ligne, puis comme sur YouTube, dans le fond, les mettre en ligne, puis regarder ça. Donc, peut-être, là, je ne sais pas encore si je vais le faire. Bon, ok, on revient au combat. Désolé de cette petite parenthèse. Ok, là, il joue Dream. Là, il a très bien joué. Mais je vais me laisser me frapper avec Shazam. Je gaspille Shazam parce que sinon, je ne saurais pas comment placer Shazam. Donc, voilà. Il me fait 3 de dégâts. C'est pas si pire. Je m'en tire quand même bien. Là, je vais utiliser Iode. Bon, il est là à 2 piles à Iode. Ouais. Pour le convaincre de jouer Gibson. Et je vais me garder Ruru comme dernière carte pour frapper. Ruru ou Maïmata. Là, peut-être ça va être ma première défaite, je sais pas. Donc,
Je sais que j'ai demandé aux gens si vous aimez ça que je fasse des vidéos plus longues ou plus courtes. Là, aujourd'hui, je vais essayer de faire le plus long que je peux. J'attends un message texte, il faut que je m'en aille chercher quelque chose. Peut-être que j'aurai pas le temps là, de faire 1 heure comme certains aimeraient. Donc, c'est ça. Je vais peut-être faire seulement une demi-heure. Je vais essayer au moins minimum faire une demi-heure de vidéo. Sinon, à part de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? J'ai hâte de voir ça va être quoi les nouvelles cartes. Je crois que c'est vendredi, il va y avoir des nouvelles cartes. Donc, je vais vous... présentement, j'ai combien de crédits? J'ai 56 crédits. Donc, je vais tenter d'avoir 60 crédits pour pouvoir ouvrir un méga pack de New Blood et un pack de New Blood ou 3 packs de New Blood. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc, avec vous en direct pour vous le montrer. Moi, j'ai pas utilisé du tout j'achète pas de crédit, ou presque. Au début, je l'ai fait. Mais comme je vous ai déjà dit auparavant, j'ai eu le bonheur de recevoir des comptes différents. Je me suis fait donner des comptes, dans le fond, par mon frère. Donc, c'est tout à fait légal. C'est pas supposé, là, mais je veux dire, pas que c'est pas légal, c'est juste qu'il m'a donné son mot de passe et tout ça. Tout simplement que moi, j'utilise... j'ai pas tant pris de cartes que ça. Je veux pas trop non plus là, m'embarquer là-dedans. Trop de détails. Et ça, dans le fond, qu'est-ce que je voulais revenir à vous dire? Et que moi, quand je prends des crédits, quand j'ai des crédits, je voulais montrer l'astuce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je vous ai montré une astuce comment vous faire des crédits facilement avec soit votre tablette ou votre iPod ou peu importe, là, peu importe l'utilisation, peu importe. Ah, j'ai gagné. Donc, pour revenir à mon idée de crédit, c'est assez facile. Là. Je vous ai peut-être expliqué ça dans une vidéo précédente. Vous avez juste à fouiller dans mes vidéos. Vous allez le voir. Donc, on revient au combat. Donc, une belle victoire ici, encore facile. Une victoire d'abandon. D'après moi, soit que la personne elle a abandonné ou elle a oublié de jouer. Donc, vous voyez encore mon tirage 3-1. Je ne suis pas très chanceux. Ça me fait un peu suer, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Il faut accepter ça. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire un beau leurre. J'essaie de... Là, je lance une ligne. Là, j'espère que le poisson il va mordre. Là, ma tactique, c'est d'y aller avec Splata CR à 1 pills, en espérant que des fois, ça arrive. Quand vous avez Splata ou Bogdan, si vous l'avez Splata, je vous conseille de le mettre. Là, mettez 1 pills. Si vous voulez, ça dépend de vos cartes que vous avez. Là. Mais là, j'aurais aimé ça avoir mes revanches. Là. Donc, présentement, ça va quand même bien. J'ai 3 victoires en 3, mais là, la dernière, j'étais supposé avoir peut-être perdre, là, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est exactement ça que je voulais que ça fasse. Donc, là, ils viennent de jouer plus de pills. Là, je vais l'empoisonner. Là, mon but, c'est de l'empoisonner. Tout dépendamment qui va jouer. C'est ça. Là. Je vais regarder qu'est-ce qu'il va faire. Là. Parce que là, vous voyez, là, j'ai Snoker en confiance. Mais il y a Striker qui m'énerve un petit peu. Là. Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Il a quand même joué 4 pills. Là, c'est sûr qu'il ne pillera pas. Là, mon but, c'est de l'empoisonner. Là, je vais copier son bonus. Je vais y aller à 2 pills. Est-ce qu'il va avoir mis plus que 2 pills? Peut-être. Non. OK. Là, je viens de l'empoisonner. Et voilà. Bon. Là, mon but, ça serait de... Là, je l'ai empoisonné. Donc là, mon but, ça serait de le déranger puis d'y aller à 3 pills avec elle pour tenter de... Là, j'ai mis 3 pills. En fond, j'étais à 32 d'attaque. Là, mon but, c'est de... Là, je l'ai empoisonné. Là, il va descendre à 12. Prochain à 8. Après ça, je peux y aller en furie avec mon ami. À moins qu'il va en furie avec Striker. Là, je serais peut-être un petit peu dans la boîte, là, mais je pense pas que c'est ça qu'il va faire. J'espère. S'il se met en furie, là, je perds le match.
J'attends. J'attends de voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, présentement, ce deck-là, j'adore la... J'adore la... Voyons. Le mécanisme. Bon, je l'ai trouvé le fameux mot, le mécanisme. Le mécanisme du deck, je l'aime bien parce que c'est quand même... ça se marie bien ensemble, les deux ensemble, le mélange. C'est quand même assez bien. Donc, il faut juste attendre. C'est sûr que Bogdan, il va être refusé. Là. Il va se faire bannir assez rapidement. Il est très très fort. Là. Bogdan, j'ai eu une fois, je pense, dans un tirage à date. Donc, c'est pas... Puis j'ai eu 3 tirages de 3-1. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ok, c'est ça que je voulais qu'il fasse. Est-ce qu'il va mettre bien des pills? J'espère. Là, j'ai fait 4. Non, je viens de perdre. Malheureusement. Ouais. Ouais, j'ai perdu parce que là, il va se mettre en furie. 6. 36. Moi, je vais avoir 4 x 8, 28. Maudine que c'est plate. Là, si j'aurais eu le... Si j'avais l'autre que je pensais peut-être mettre dans mon deck à la place, là, le stop +2/+2, je l'avais. Mais ce qui n'est pas le cas. Bon, ma première défaite, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Donc, on continue. On va continuer ça. Encore un tirage 3-1. Je déteste ça, les tirages 3-1. Je suis un spécialiste dans ces tirages-là. À chaque fois que j'en ai un, je suis un spécialiste. Donc, OK. On va y aller avec Splata CR à 1 pills. En espérant qu'il pills beaucoup. Là, je fais face à un mono All-Stars. All-Stars, ils ont l'air populaires parce que là, ça fait 2 je pogne d'affilée. All-Stars, ils ont ramené Saki. Là. Saki qui est... Au moins, là, je stoppe son pouvoir de Saki. Moi, ce que je veux, c'est que je veux qu'il pills. C'est ça que je veux. J'espère que c'est qu'est-ce qu'il va faire. Contre les All-Stars, j'aurais dû avoir mon bonus d'actif. Donc, OK, là, il a mal joué. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Il pensait-tu m'empoisonner? C'est ça que je comprends. C'est pas grave. C'est exactement ce que je voulais que ça fasse. Donc, voilà. Là, mon but, c'est de passer mon poison. Avec qui? Comment? On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il reste quand même des cartes avec beaucoup de dégâts. Donc, il faut que je fasse attention. Randy est quand même assez puissant. Striker aussi. ARB, c'est la nouvelle carte qu'ils ont faite, la Reborn qu'ils appellent. C'est ça. Il faut faire attention quand même. Donc, mais je me dirige peut-être vers une victoire. Là, je crois qu'il va jouer Cardigan. Non, même pas. OK. OK. Là, il fait quoi, par exemple? C'est ça que je me demande. On va essayer un pills avec Shazam. Je sais pas si ça va être bon. En tout cas. Ouais, oui, très bon. Je viens de l'empoisonner en plus. OK. Là, je vais juste me backer. Je vais jouer 4 pills comme ça. Comme ça, si, mettons, il me fait ça, je tombe à 4. Lui, il va tomber à... il va tomber à 10. Je fais 4. Il va retomber à 8, moins 4. 4, on va être égal. Donc, qu'est-ce que je fais là? Là, j'essaye juste de gagner. Dans le fond, parce que là, si, mettons, il se laisse frapper avec Cardigan, si, mettons, il se m'enfurie avec Striker, je le bats. C'est ça que je veux qu'il fasse. Ha! Yes, sir. Je l'ai battu. Je l'ai poussé à faire ça, tu sais. C'était prévisible un petit peu, là. J'ai été chanceux avec l'autre de ne pas manger 6 de dégâts. Si je mangeais 6 de dégâts avec Randy, je perdais le match. Mais là, j'ai gagné. Donc, merci. Merci. Donc là, je fais 2. Il va tomber. Il va avoir 3. Donc, le poison des freaks, c'est très, très
très très fort. Oui, c'est fort pour la simple raison et que si vous gagnez le premier round, c'est extrêmement puissant. Là. Vous y faites dans le fond beaucoup de dégâts. Parce que dans le fond, il y a 3 rounds après le round. Après le round 2, ça va commencer. Dans le fond, vous y faites dans le fond 6 de dégâts. Minimum 3. T'sais. Donc c'est très fort. Donc peut-être un petit dernier combat avant de finir la vidéo. Je vais regarder mon cellulaire. Je n'ai pas encore reçu le fameux message. Je vais continuer avec vous. Mais ça se peut qu'après ça, encore un All-Stars. Et encore un tirage 3-1. Hey, je suis vraiment chanceux. Hein? Je suis très, très chanceux. Mais là, c'est pas pire. J'ai Snowkers. Snowkers, il peut bien se marier en 3-1 comme ça. Pour la simple raison est que son pouvoir, confiance, peut être utile par la suite. Donc, il faut simplement être à l'affût et regarder qu'est-ce que la personne va faire. Donc ici, je me prends contre un niveau 32. Un niveau 32. Je suis convaincu que c'est du gros bluff son affaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'empoisonner. J'espère que c'est du bluff. Parce que ça peut être un nouveau des fois, puis il pèse beaucoup. Oh, yes! Là, j'ai été chanceux. Là, vous voyez, là je fais 4 de dégâts. Puis dans le fond, il va se rendre à 3. Non, pas à 3, parce que là, au prochain round, il va être à 8. Après ça, il va être à 6. Après ça, il va être à 4. Donc, voilà. Donc, je vais jouer Snowkers. Pour la simple raison de pousser à jouer Dorothy. Qui va juste me faire 2 de dégâts. Il va juste arrêter mon poison, mais c'est pas grave. Ça me donne quand même l'avantage sur peut-être le prochain, là. Prochain move qu'il va faire. Quand même, je me protège. Je me protège en faisant ça. Je protège mon... Je me protège, dans le fond. Ouais. Là, c'est sûr que s'il joue Queen après, il n'y aura pas le choix de mettre un Pills. Ah, ok. C'est bizarre, ça. Ça, c'est mal joué, ça. Pourquoi t'as fait ça? Il me fait 5, ok. Mais moi, je fais 2 de poison. Donc... Moi, ce que je vais faire, je vais garder... Attendez, là. Faut juste que je vérifie quelque chose. C'est sûr qu'il va jouer Queen. S'il joue Queen... Je baisse à 6, ok. Bon. En espérant qu'il ne se mette pas en furie. C'est la seule chose que j'espère pas. Ok, c'est correct. Je viens de gagner le combat. Parce que là, je l'empoisonne encore. Le fameux poison des freaks. Et je le rends à 2. Donc, je vais mettre... regarde, je ne prendrai pas de chance. Je vais en mettre plus que pas assez. Donc, merci encore au poison des freaks. C'est très apprécié, ce poison. Vraiment. Là, vous voyez, dans mes combats, là, je pense qu'on a fait 5 combats en tout. J'ai une défaite. Ou 6 combats. Là. Je ne suis pas sûr du décompte. Là. Je vais avoir le temps d'en faire un dernier. On va en faire un dernier ensemble. En espérant que ça va se poursuivre. Mais vous voyez, là, ça va très bien ce deck-là. Là. Si vous êtes capable de vous le faire, peut-être si vous ne pouvez pas mettre Splata CR, là, remplacez-le par une autre carte. Ça va bien présentement. Là. C'est vraiment la clé de ce deck-là, c'est le poison, bien sûr. Encore 3-1. Hey, je suis vraiment, mais vraiment pas chanceux. Vraiment. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Là ça fait 5 combats en ligne, je crois. J'ai eu un combat, j'ai eu mes 2. C'est tout. Ou 2 combats au début, je crois. C'est la seule chose que j'aime pas des biclans, c'est ça. Mais là, j'ai encore mon tirage pas pire. J'ai Snowkers. Que là, je peux utiliser. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un beau bluff. J'espère qu'il va piser. J'espère. Mais c'est peut-être un joueur expérimenté. Il va peut-être me flairer puis il le fera pas. C'est ça. Parce que là, lui, il stoppe mon bonus. Le seul que je peux passer mon poison, c'est Shazam. C'est lui, j'espère que je vais pouvoir le faire. Cependant, ça dépend de ce qu'il va faire là, le premier round. Là.
Je vais peut-être faire 4 de dégâts. Aller chercher mon 4 de dégâts. On verra. Là, j'ai comme des stratégies qui me viennent dans ma tête. Ça dépend qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il joue. Est-ce qu'il va me laisser frapper? S'il se laisse frapper, moi, je vais y aller avec un autre 4 de dégâts dans le fond. Parce que je sais qu'il va essayer d'aller me chercher, des pills. Parce que là, il y a 3 modificateurs de pills dans ce deck-là. Si il a pilsé beaucoup, je vais peut-être essayer d'y passer mon poison. Après ça, me faire frapper. D'y enlever, en tout cas, je vais voir. Là, j'ai mis un pills. Est-ce qu'il y en a mis plus? Non, là, il a mal joué. Très mal joué. Très mal joué. Ouais, mais je viens de stopper son pouvoir. Là, vous voyez, c'est exactement ça que je voulais qu'il fasse. Et là, si j'y fais 6 de dégâts, il tombe à 4. Lui, dans le fond, il peut me faire seulement... Là, après ça, tu calcules ensemble, ça fait 6. 6 plus 7, ça fait 13. Moins 3, 10. Donc, on serait égal. Donc, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais tenter de l'empoisonner. Je vais tenter de l'empoisonner. C'est ça mon but. J'espère qu'il n'a pas mis 42. Oh, ok. Bon. C'est pas grave, là, on tombe. J'ai encore l'avantage d'un pills. Donc, 8 fois, ça fait 40, moins 8, ça fait 32. Donc, je suis tout à fait correct. Voilà, je gagne. Donc, une belle victoire encore. Puis en plus, je protège mon attaque. Donc, Rhett, il n'est pas du tout... j'avais même pas pensé à cette stratégie-là. Donc, vous voyez mon deck, comment qui est quand même assez bien. Là, il n'a pas eu le choix de piser. Je comprends pas pourquoi il a pisé au max. Il a mis 9 pills comme ça. Il pensait peut-être que j'allais mettre la gomme. C'est peut-être ça qu'il a pensé. Mais la gomme, elle s'est dégommée. Hein? Et Snoker, encore, va me faire gagner le combat. Parce que tantôt, j'ai gagné grâce à lui. Parce que j'ai baissé de 3. Snoker, c'est une carte que pas beaucoup de gens utilisent. J'ai lu les commentaires sur cette carte-là et je trouve que certains gens sont durs avec. Pourtant, elle se marie bien avec le bonus, là. Mais ça vient de me faire penser à une idée de peut-être faire une vidéo. Je pourrais peut-être prendre une carte au hasard avant de faire des combats, tout ça, que j'utilise dans mon deck. Aller lire les commentaires, lire ce que le monde dit sur la carte. Et je pourrais peut-être, moi, donner mon commentaire sur la carte, vous donner mon impression que j'ai. Ça serait peut-être une idée, que je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc, voilà. OK, là. Là, il va être à 7, il va me faire 4. Donc, je tombe à 8. Je gagne. Ah, même pas. Parce qu'il ne peut même pas se mettre en furie, c'est vrai. Donc, il va me faire 2 de dégâts. Donc, voilà. C'est ce qui va mettre fin à ma vidéo. Ben, regarde, qu'est-ce que je vais faire, là? J'ai le temps, là. J'ai pas de... J'ai pas reçu encore mon fameux message texte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être le dernier combat qu'on va faire. Et je pourrais peut-être me réserver à la fin des vidéos, peut-être. Allez, là, je vous ai demandé qu'est-ce que vous en pensez de ça, cette idée-là, d'aller voir ensemble. Je vais aller vous montrer qu'est-ce que les gens disent sur cette carte. Donc, c'est quand même assez bien. 1114. 1114, on s'entend que c'est pas mauvais. Pas du tout. J'avais mon cadeau. Je le rouvrirai une autre fois. C'est jamais exact des super cartes là, de la mort. Donc, j'ai reçu l'autre fois une carte qui valait quand même 5000, je crois, puis clean. C'est quand même bien. Je vais faire Mario meilleur perso uniquement. Pour la simple raison que ça va aller plus vite. Donc, vous voyez ici, là, on va aller lire ensemble. Regardez sa valeur. Là. Il vaut 485. Donc, il ne vaut pas très cher. C'est une carte qui, pour moi, visuellement, est belle. Je la trouve belle. Je trouve que ça me fait penser au film là, avec Michael Keaton. Je ne sais pas si vous en souvenez, le bonhomme de neige. Là, son père, il meurt. Puis là, lui, il revient dans un bonhomme de neige. Là. Ça me fait penser à ça. C'est peut-être ça aussi. Donc, OK. Ça a plus l'air d'un robot, dans le fond. Là, vous voyez ici, là, moi, j'ai remarqué un petit bug du jeu. Ben, du jeu. Petit bug
de eux, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ça n'encourage pas à faire des commentaires. Non, parce que regardez, je sais que vous allez dire c'est facile, t'as qu'à cliquer sur un, sur l'autre, mais logiquement, si tu cliques, là, tu te dis bon, c'est où pour faire des commentaires, elle est cachée souvent par l'image de la carte. Oui, c'est le fun d'avoir une image de la carte. C'est très bien même, regardez, là, ça fait. Vous pouvez voir le dessin, c'est le fun de faire ça comme ça. Cependant, ça empêche les joueurs de pouvoir peut-être aller faire les commentaires parce qu'il y en a qui ne chercheront pas plus loin. Là. Il y a des gens qui s'en foutent là, des commentaires, mais ça n'encourage pas les commentaires. Donc voilà. Là, pour avoir un commentaire, il faut simplement cliquer sur un autre des choses graphiques, ces choses-là. Donc on va aller lire les commentaires rapidement ensemble. Donc il y a 14 commentaires. Vous voyez ici. Ici, il y a un bon commentaire. Il dit synergie parfaite. Soit tu as perdu le round d'avant, donc elle attaque à 8-4, 2 étoiles, soit tu gagnes, donc tu l'utilises défensivement pour utiliser le bonus avec une meilleure carte au round suivant. Oui. Synergie trop parfaite? Non. Ici, on a une autre personne qui dit, il dit les statistiques, il dit la biographie, ça je comprends pas. Quel monde font ça, on s'en fout, la biographie est juste en haut, c'est juste à lire, bon, excusez-moi. Nouvelle 2 étoiles chez Frozen. Regardons avant tout des personnages ayant un nombre d'étoiles similaires. Bon, ok, avec les pouvoirs. Soit 7 autres 2 étoiles dans ce clan pour le moment. Je vais construire mes commentaires quand il s'agit du premier en essayant d'introduire la carte. Commençons par l'Elo, en Survivor Elo, qui est rendu type 1. Mode à 25 étoiles. La présence des tons à 5 étoiles est limitée. En revanche, la présence d'au moins une 2 étoiles est indispensable, mais alors qui mettre? Tout d'abord, prenons notre carte du jour, à savoir Snooker. Elle possède un pouvoir qui, comme on peut le voir, s'oppose à son bonus. Oui, ce dernier s'active lors d'une défaite d'un personnage au tour précédent, alors que son pouvoir, lui, s'active lors d'une victoire d'un personnage. Problématique, pas forcément. Dans tous les cas, le bonus, comme le pouvoir, ne pourront être opérationnels qu'à partir du 2e tour. Une carte, donc, qui, comme la majorité des Frozen, se joue à partir du type 2. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je viens de le démontrer. Je lirai pas tout le reste. Là. Lui, dans le fond, il dit que c'est pas. C'est un bon commentaire. On a retrouvé Mr. Freeze. C'est vrai qu'il ressemble à Mr. Freeze. Mr. Freeze quand tu manges. Quand j'ai les commentaires sur cette carte, je me dis que la plupart ne l'ont pas joué. C'est impossible. Oui, c'est vrai. Car à part tomber sur Stop Pouvoir, cette carte est excellente. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est la meilleure 2 étoiles des Frozen. Oui, peut-être. Il a raison parce que c'est pas écœurant. À part Yod, là. À part Yod, Snowkers, là, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément de 2 étoiles qui sont vraiment le fun à jouer. Les Frozen, c'est un bon bonus ultra bourrin, mais qui nécessite de perdre un round au préalable. Snowkers est pour ainsi dire la carte parfaite. La carte parfaite. Vous gagnez le premier round au 2e tour, Snowkers ensuite, et vous finissez avec Aaron. Aaron. Ok, ouais, Aaron, ouais, confiance. Calendar et j'en passe. De plus, -3 de -2, c'est plus qu'honorable comme réducteur pour un clan qui en avait bien besoin. Mais là, on est rendu avec le robot. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Tweedy LD, Twin, ou je sais pas trop, là, il ressemble au robot du film là, qui ramasse les poubelles. Là. Lui, il est 3 étoiles, 6-3, -3 de -2, mais son bonus, son pouvoir est toujours actif. Ici, il y a 2 bonhommes de neige dans Futurama. Entre lui, Léonard et sa sœur, la Reine des Neiges au complet. Un futur personnage des Frozen s'appellera Lucky. Hein? Il avait calé, lui. OK. Sortie correcte pour le clan, puisque c'est le second vrai réducteur des Frozen après Ruru, car on ne peut pas dire que Miyata soit d'une grande utilité au niveau de réduction de dégâts. Non, mais Miyata est très utile dans un combat en tant que tel. Seulement, elle se heurte à un problème majeur de précipiter. En effet, la confiance pose problème, d'autant que lorsqu'elle est jouée en confiance, elle reste à 6-2, ce qui la rend relativement intéressante à piser. Donc son pouvoir, moi je vous dirais que peut-être pas le jouer en mono, parce qu'il est trop prévisible, mais quand tu joues en biclan comme moi, ça peut être très très bon. Donc, vu le nombre très limité de cartes sérieusement jouables au premier round chez les Frozen, la condition d'activation du pouvoir en confiance me paraît simplement inadaptée et pas du tout en synergie avec le clan. Pas d'accord avec ça, qui est déjà très largement trop plein de conditions de ses pouvoirs. Il ne faut pas oublier que les conditions ne sont pas toujours simples à réunir et à enchaîner. Et qu'en plus de ça, on a pléthore de stoppers pour les autres clans. Ouais. Ben, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne ferai pas de pouce en bas.
Ruru et Snowker, l'époque des Frozen, sans réduction, c'est révolu, mais n'empêche pas qu'une condition logique. Ok, je veux le hockey, m'a l'air d'être timbré. Bientôt Noël. Bon, eh bien, ok, c'est encore lui. C'est encore le même. Bon, eh bien, après l'avoir joué, je dois modifier mon commentaire. C'est le fun à lire, ça. Initial et apporter quelques précisions. Je persiste sur la condition d'activation du pouvoir qui n'est pas une opportunité pour ce clan. Malgré tout, Snowker ouvre réellement la possibilité du jeu en monoclan pour les Frozen, et c'est le côté positif de cette carte. Mais malheureusement, le premier tour est toujours hyper compliqué avec ce clan. La réduction de 3 dégâts est bonne. Le joueur Frozen aurait sûrement apprécié au moins un minimum 1. Snowker s'installe illico dans les 2 étoiles incontournables du clan, avec Yod si vous voulez jouer full Frozen. Mais le casse-tête Frozen manque encore d'une ou deux solutions efficaces, efficientes. Bon, ok, je vais arrêter ça là. Je vais juste lire les quelques commentaires. C'est sûr que je ne lirai pas tous les commentaires si je fais ça sur d'autres cartes. Je vais juste vous dire que, dans le fond, Frozen, il faut jouer en biclan. Ça, c'est mon opinion, moi. Il faut jouer en biclan. Vous pouvez jouer en mono. C'est comme il dit, le joueur d'avant, puis je crois qu'il a raison. C'est compliqué le premier round, parce que, dans le fond, il faut tailler une carte, soit défaite, ou défaite, stop pouvoir, ou peu importe, disons, vous prenez le stop pouvoir des Frozen, vous prenez un défaite des Frozen, ou un autre réducteur, ou peu importe. Il peut quand même être utile, mais moi je dis en biclan, il peut très bien être efficace. Parce qu'en biclan, vous pouvez utiliser un autre clan qui est plus offensif. Donc l'offensif de ton autre clan, comme qui est Freak, c'est offensif, parce qu'il faut que tu empoisonnes l'adversaire. Donc lui devient défensif. Cependant, si tu perds, il vient quand même en revanche. Donc, il faut toujours être tes tirages 2-2, bien sûr. Si on a des tirages 3-1, Snowker n'est pas très désavantagé parce que son pouvoir, confiance, vient quand même en tant que tel intéressant. Donc, je ne sais pas si cet aspect-là de parler d'une carte, ça vous a intéressé. C'est une tentative que je fais. Dites-moi si vous aimez ça ou pas. Moi, j'aime ça commenter sur les cartes. C'est une très bonne carte que vous pouvez acheter à 485 cleans. Elle est disponible assez facilement. Donc, achetez-la si vous voulez jouer Frozen. Je vous conseille, comme je vous dis, pour finir, de la jouer en biclan avec un clan plus offensif. Donc, c'est la seule chose que je peux vous dire. Autant en type 1 qu'en Hello, elle peut être utile aussi en type 2. J'ai dit non tantôt, mais oui, elle peut être utile en type 2 pour réduire les dégâts. Donc, ce qui va mettre fin à ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. L'épisode 33, bien sûr. C'est Maître Fun qui vous dit merci de me suivre, de commenter, de m'envoyer des messages en privé. J'adore ça. J'ai encore reçu des encouragements via message privé de Urban Rivals. Vous me donnez des idées, ça va super bien. J'adore ça. J'espère que vous aimez ça me regarder. Je vais revenir sur mon idée que j'avais de Twitch. Je ne sais pas si vous... J'ai regardé Twitch, je sais comment ça fonctionne un petit peu, mais je ne sais pas si on peut mettre des vidéos en ligne sur Twitch. Est-ce que vous aimeriez ça que je fasse des Twitch ou que je reste simplement sur YouTube? C'est comme vous voulez. Si vous me dites non, on ne va pas là, ça ne vaut pas la peine, ou ah oui, vas-y, tu vas voir, ça va être fun pour tout ça. Moi, ça ne me dérange pas, je peux le tenter. L'expérience, voir si ça va donner quelque chose. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit merci beaucoup de me regarder, de me suivre. N'oubliez pas de liker, commenter, positif, négatif, toujours constructif, comme je dis. C'est Maître Fun qui vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit, à la prochaine, au revoir.